Bon sabbat à tous. Ce poème que vous allez entendre, j'ai pu le réciter maintes fois dans le temps. Ça fait longtemps. J'ai pu le déterrer en guise de l'anniversaire de ma grande-tante qu'on a connue comme mère, comme ma grand-mère paternelle pour ses 100 ans. Je crois que ce message est un message qui s'adresse autant aux femmes, autant aux hommes, autant à chaque enfant, mais c'est un message exprimé par une femme. Le titre, c'est « Regarder en avant ». C'est fini, c'est passé, oublié. Ne ressassez pas ce que vous ne pouvez pas changer. N'y revenez pas espérant pouvoir agir différemment. Qu'il en soit ainsi. Regardez en avant et non pas en arrière. Pensez à demain et non pas à hier. Si vous le voulez, si vous vous efforcez, vous pourrez faire quelque chose de demain. Mais hier est sans appel. Hier est mort comme une feuille sans sève qui vole dans la nuit de l'automne sans vie, comme le pavé de la rue sur lequel mon pied résonne. Détournez-vous-en. Demain est vibrant de beauté, rayonnant de puissance, tout gonflé d'inconcevables possibilités. C'est vers lui qu'il faut tourner les regards. C'est du passé que montent les jérémiades, le désespoir, le conflit en soi, qui, semblable à un brouillard, s'étend sur la rue jusqu'à ce que le but de votre vie soit perdu de vue et que l'étoile soit tristement cachée derrière un nuage épais. Écoutez, femme, oui, vous avez péché. Des semailles de votre faiblesse. Vous avez moissonné la haine et la honte. C'est passé. Ne vous attardez pas à regarder en arrière pour voir ce qu'a été votre vie. Mais regardez en avant, vers celui qui est debout, celui qui est le maître de la terre et qui vous dit « Va et ne pêche plus ». Écoutez, jeune homme ou jeune fille, votre conduite a fait monter aux yeux de celle qui vous a porté des larmes amères. À cause de vous, sa vie est une angoisse. Mais croyez-le, si, allant à elle, vous vous enfouissez sur ses genoux, vous lui permettez de vous envelopper de son amour, son pardon est profond comme la mer. Toutes vos offenses y seront ensevelies. Écoutez, homme, qu'est-ce que l'amour qui ne peut pardonner? Qu'est-ce que l'amour qui n'est pas capable d'oublier? L'amour est plus puissant que l'ouragan. L'amour est plus fort que cet orgueil destructeur. Pour toutes les lacunes de cette épouse, pour tous ses manquements, pour tous ses ratements, pour tous ses manques de jugement, aimez-la, priez pour elle, oubliez et pardonnez. Sur les routes du paradis, vous ne rougirez pas à la peine d'avoir trop et trop souvent aimé pour pardonner.
vous, moi aussi. Oublions et regardons en avant afin de faire de notre vie une bénédiction pour tous, mais une vie heureuse. Le département du ministère des Femmes aimerait que chaque personne ici présente se rende à Jérusalem, cité de Dieu, pour contempler ce palais qui sera habité au nom de Jésus par vous et moi. Amen. Je vous invite à vous mettre debout pour chanter Jérusalem, cité de Dieu, palais cristal, etc. Jérusalem, cité de Dieu, quand pourrais-je franchir ton seuil et recevoir dans ton Seigneur de mon Sauveur un doux accueil, plus haut, plus loin que l'azur infini, mes yeux verront mon Rédempteur béni dans son palais pur étincelant, où tout dit gloire au grand roi triomphant. J'entends des chants harmonieux, des harpes d'or au son si beau, les rachetés dans les hauts cieux, entendant le chant de l'agneau, plus haut, plus loin que l'azur infini, mes yeux verront mon Rédempteur béni dans son palais d'or pur étincelant, où tout dit gloire au grand roi triomphant. Là je verrai tous mes trésors qu'ici-bas j'ai trop perdus, tous revêtus d'un nouveau corps. Nous louerons le Seigneur Jésus, plus haut, plus loin que l'azur infini, mes yeux verront mon Rédempteur béni dans son palais d'or pur étincelant, où tout dit gloire au grand roi triomphant. Pour qui moun palais Christ à ça, c'est pour moi à Jésus-Christ. Pour qui moun fauteuil en oyo, c'est pour moi à cracher yo. C'est un bel palais, c'est un bel palais cristal, avec un pichet en or, pour tout le monde qui veut aller avec Seigneur Jésus. Jérusalem, Jérusalem, non belle empire, li pi belle passé diamant, li sorti côté bon Dieu même, et li gagne toute gloire bon Dieu. C'est un bel palais cristal, avec un pichet en or, pour tout le monde qui veut aller avec Seigneur Jésus. Allons bel jour, ça va y est, les trompettes là va sonner, pour tout le monde en Christ levé, pour y rencontrer Jésus. C'est un bel palais, c'est un bel palais cristal, avec un pichet en or, pour tout le monde qui veut aller avec Seigneur Jésus. Bon
une chance pour me vivre encore. Seigneur, bon une chance pour me vivre encore. C'est pas l'argent, c'est pas richesse, m'a demandé bon une chance pour me vivre encore. David c'était un grand roi qui t'aimait loué. David c'était un grand roi qui t'aimait loué. David c'était un grand roi qui t'aimait loué. C'est pour le camper, louer l'éternel, louer, louer, louer l'éternel, louer, louer, louer l'éternel, louer, louer, louer l'éternel. C'est pour le camper, louer l'éternel. Si c'est malade ou malade, Jésus déjà guéri. Si c'est malade ou malade, Jésus déjà guéri. Si c'est malade ou malade, Jésus déjà guéri. C'est pour le récompenser, louer l'éternel. Louer, louer, louer l'éternel. Louer, louer, louer l'éternel. Louer, louer, louer l'éternel. C'est pour le récompenser, louer l'éternel. Si c'est problème ou gain, Jésus capable de résoudre. Si c'est problème ou gain, Jésus capable de résoudre. Si c'est problème ou gain, Jésus capable de résoudre. C'est pour le récompenser, louer l'éternel. Louer, louer, louer l'éternel. Louer, louer, louer l'éternel. Louer, louer, louer l'éternel. C'est pour le récompenser, louer l'éternel. Non pas pouvoir, non pas puissance, c'est par l'Esprit, dit le Seigneur. Non pas pouvoir, non pas puissance, c'est par l'Esprit, dit le Seigneur. Montagne, oh, déjà déplacée, montagne, oh, déjà déplacée, montagne, oh, déjà déplacée. C'est par l'Esprit, dit le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, la victoire est à nous. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, Satan devra s'enfuir. Dis-moi qui peut nous affronter quand nous citons ce beau nom. Jésus, Jésus, puissant Jésus, la victoire est à nous. Jésus, vous méritez louange. Jésus, vous méritez louange. Dans montagne, dans vallée, Jésus, vous méritez louange. Saint-Esprit, vous méritez louange. Saint-Esprit, vous méritez louange. Dans montagne, dans vallée, Saint-Esprit, vous méritez louange. Dieu le Père, vous méritez louange. Dieu le Père, vous méritez louange. Dans montagne, dans vallée, Dieu le Père, vous méritez louange. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, il mérite louange. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, il mérite louange. Honoré, puissance, non Jésus, tout en joué face à terre. Beauté divine, couronne misère et couronne les Seigneur. Beauté divine, couronne misère et couronne.
Adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, il mérite louange. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, il mérite louange. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Bonjour Clémy. Bonjour Edgy. Frères et sœurs, bonjour. Frères et sœurs, bonjour. C'est avec plaisir ce matin, ma femme et moi, nous sommes ici dans le cadre de ce programme spécial destiné aux femmes, aux sœurs de notre Église. Et nous disons, béni soit l'Éternel. Il y a quelques sabbats, je n'ai pas été présent à l'église parce que vous savez que nous sommes en campagne d'évangélisation du côté de La Fontaine. Et j'aimerais vous inviter parce que nous entamons la dernière semaine de cette campagne ce soir, que nous débuterons avec une veillée de prière. Parce que je n'ai pas pu voir quelques frères et sœurs, pour ne pas dire toute l'église, avec nous du côté de La Fontaine. Étant donné que nous terminerons cette semaine qui s'en vient, donc je vous inviterai, je vous exhorte à être avec nous ce soir à 7 h pour le programme habituel de l'église. Mais la veillée de prière va commencer à 9 h jusqu'à minuit, comme vous le savez d'habitude, mais jusqu'à minuit. C'est Pasteur Jean-Écule Toussaint qui nous vient des États-Unis, qui prêche cette campagne évangélique. Mais si vous pouvez, en y venant à cette soirée spéciale, cette veille de prière, apporter pour votre ancienne fille ou bien votre fille chérie, en parlant de La Fontaine, une offrande, ça ferait plaisir à tous les frères et sœurs là-bas, et le Seigneur en tiendra compte. Amen. Un thème a été retenu, et dans le cadre de ce thème, nous voulons vous présenter ce message qui a pour titre « La famille, fondement des valeurs morales et spirituelles ». Frères et sœurs, les psychologues, les spécialistes des questions conjugales et les théologiens en particulier soulignent l'importance du mariage en tant qu'élément stabilisateur de la société. Il constitue l'une des grandes bénédictions que Dieu accorde à l'homme, et c'est le Créateur lui-même qui l'a institué. Et c'est lui qui donna Ève à Adam, comme aussi un jour il a donné Clémente à Élisée. Cette institution divine parvint à l'homme avec les senteurs embaumées du jardin édénique. Elle nous est parvenue avec son souvenir. Et c'est dans le cadre d'un chanteur embaumé de ce majestueux jardin et que le Créateur célébra la première cérémonie nuptiale devant unir le cœur d'Adam à celui d'Ève. Alors que les aigles majestueux et de tout petits moineaux, des cigognes, des hérons, des hirondelles, des geais, des mêles, des perroquets d'un rouge éclatant et des canaris jaunes pâles gazouillent dans le bois. Et la Bible nous dit que le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Et dès qu'Adam fut endormi, Dieu fit quelque chose d'étrange, d'extraordinaire, de mystérieux, avec une grande dextérité. Je veux parler du Créateur. Il procéda à la première opération de l'histoire humaine. Il est écrit dans la Bible, il lui prit une côte et referma la chair à sa place.
avec laquelle le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. Frères et sœurs, j'imagine que Dieu l'appela, en parlant d'Adam, Adam, réveille-toi. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Et alors Adam s'éveille, se frotte les yeux et regarde là devant lui un être si charmant comme c'est le cas pour ma femme aujourd'hui. Si charmant que le cœur d'Adam se mit à sauter dans sa poitrine en voyant, prenez bien ceci, ses formes douces, ses yeux brillants de tendresse et de compréhension. Adam comprit tout de suite quelle était sa compagne. Elle était l'être qu'il souhaitait, qu'il cherchait. Et alors qu'il s'écria à cette fois, voici un autre moi-même qui tient de mon corps par tous les fibres de son corps. On la nommera compagne de l'homme. C'est de ce compagnon qu'elle fut tirée. J'imagine ces belles créatures marchant main dans la main, explorant les prairies et le bois, admirant toutes les merveilles de la création, roi et reine de cette terre resplendissante. Ils parcoururent les champs, des fleurs et les collines boisées. Ils parlaient ce qu'ils voyaient, de ce qu'ils étonnaient, de ce qu'ils les réjouissait, et louaient Dieu en s'exclamant devant sa bonté. Frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ainsi, l'une des grandes valeurs morales et spirituelles enseignées par cette institution qu'est le mariage, c'est que la femme, oui, la femme est un être important. Vous y croyez? Elle est l'égale de l'homme. Ma femme va vous en dire plus. Femme, la plus merveilleuse créature de l'existence. La femme est une créature à nul autre pareil. Elle est si merveilleuse, si magnanime, 9 mois. Elle porte l'homme dans son sein. 18 mois, elle lui prodigue du lait maternel. L'homme doit son existence à la bienveillance de la femme, la dernière de toute la création, mais la plus belle et la plus merveilleuse de toutes les créatures. N'est-ce pas vrai? Femme, c'est la raison même de notre existence. C'est notre rêve consolant. C'est une étoile qui brille dans les rayons, se projette vers nous et nous inspire l'amour. Sans la femme, la vie de l'homme n'aurait pas de sens. Sans la femme, l'humanité même serait comme un désert. Là où est la femme, se dégage une odeur de vie. C'est une fleur délicieuse qui embaume notre existence. Ses cheveux dorés, ses yeux colombes, ses joues radieuses, ses lèvres charmantes, ses glandes romantiques, aux touches vibratoires et ses baisers ravissants mènent joyeuse au beau noir duvet de son trône de diamant, prodigue de plaisir incommensurable. La femme est la seule sur cette terre qui comprend l'homme, partage ses peines et ses joies. Femme, c'est le domaine idéal, c'est le remède à ses maux, c'est le rempart à ses angoisses. Cependant, malgré cette beauté féminine devant laquelle nous frémissons, permettez-moi de vous dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que cette femme, cet être si merveilleux, est l'objet de beaucoup de discrimination et surtout de la violence. La discrimination et le sexisme s'installent tranquillement mais profondément. À l'échelle planétaire, la violence contre les femmes est un fait divers. Et pourtant, la violence à l'égard des femmes est une violation flagrante de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est-à-dire de l'être humain, notamment ses articles 3, 4 et 5 stipulant respectivement, et je cite pour vous, frères, je parle aux hommes et à tout le monde, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Fin de citation. Cette violence comprend entre autres choses la violence physique, sexuelle et psychologique, exercée au sein de la famille contre le sexe féminin. Par exemple, dans certains pays, il est anormal de donner naissance à une fille au lieu d'un garçon. Parfois, on contraint la mère à avorter avec, bien sûr,
tous les risques que cela comporte. Laissons parler des faits. Dans le monde, plus de 3 milliards de personnes vivant dans des conditions inhumaines. 70 au moins sont des femmes. Les femmes représentent 38% seulement de la population mondiale active. Pire, sur le plan salarial, elles gagnent environ 20 à 40% de moins que les hommes, même quand leur travail est identique que les hommes dans certains pays, bien sûr. Dans les assemblées législatives, elles sont faiblement représentées. 4% dans les pays arabes, 10% en Amérique latine, 19% en Asie, 40% dans les pays scandinaves, 6% de femmes ministres et un nombre insignifiant chefs d'État dans le monde. On estime que 100 000 femmes meurent chaque année d'un avortement clandestin. 580 000 meurent annuellement des complications d'une grossesse faute de soins, dont 30% sont des adolescents. En Afrique, il y a 6 femmes infectées par le virus du sida pour 4 hommes. Plus de 100 millions de femmes et de fillettes ont subi des mutilations sexuelles. 80% de temps consacré aux tâches ménagères sont assumés par les filles que les garçons. Sur 900 millions d'analphabètes dans le monde, 2 tiers sont des femmes et seulement 17% d'entre elles sont à l'université. À l'échelle planétaire, entre 25% et 50% au moins des femmes ont été victimes de la violence physique ou sexuelle d'un partenaire masculin. Ces violences commencent au sein de la famille. C'est le cas pour 70% de viols en France. 70% de divorces au Vietnam sont imputables à la violence du conjoint. 49% de femmes au Guatemala se plaignent d'être la cible de violences domestiques. Elles sont 54% au Costa Rica, 59% au Japon, 60% en Tanzanie et jusqu'à 80% au Pakistan. Devant ces faits établis, je voudrais faire appel à chaque frère qui est dans l'Assemblée à réfléchir mûrement sur son comportement vis-à-vis de sa femme. Comment traitez-vous votre femme? La prenez-vous pour une esclave, une servante ou une compagne que Dieu a mise à côté de vous pour en prendre soin? Et vous, chères sœurs, que faites-vous avec le passage de Paul inséré dans Éphésiens 5, verset 24, qui recommande la soumission de chaque épouse à l'égard de son mari et du respect à son égard, selon les versets 32 et 33. Vous faites violence sur votre conjoint quand vous proférez contre lui des paroles blessantes, dures, quand vous l'humiliez à la maison, quand vous lui forcez à avoir des relations intimes avec vous, alors que vous n'avez pas préparé le terrain par des paroles douces et caressantes. Et vous, chères sœurs, vous faites violence quand vous l'injuriez par des paroles acerbes, parce qu'il ne vous donne pas assez d'argent, alors qu'il n'en a pas, et quand il perd son travail. Et pourtant, s'il y a des femmes, frères et sœurs, qui sont victimes, il y en a d'autres qui témoignent de leur amour, de leur affection pour le mari. Et je suis venu ce matin avec une citation d'une épouse qui a été comblée d'amour par son alter ego, par son mari, par son époux. Et je cite pour vous: je t'aime non seulement pour ce que tu es devenu, mais aussi pour ce que tu fais de moi. Je t'aime pour avoir consolé mon cœur affligé, oublier les stupides faiblesses que tu ne peux supporter d'y voir, et parce que tu as mis en lumière toutes les magnifiques aspirations que personne n'avait cherchées avec suffisamment d'attention pour pouvoir les découvrir. Je t'aime parce que tu m'aides à construire avec le bois de ma vie, non une taverne, mais un temple. Fin de citation.
Quel merveilleux témoignage d'une épouse qui révèle le rôle que l'amour, la compréhension et la considération jouent dans le bonheur conjugal. Pas de cris, oui, pas de cris, frères et sœurs, pas de cris, de récrimination, de regards haineux, seulement de la patience, de la compréhension et de la tendresse. Cette épouse se servit d'une méthode efficace pour obtenir le bonheur dans le mariage. Le mari qui aime profondément et sincèrement désire tout savoir de l'être qui est devenu l'objet de son amour. Ainsi, est-ce pourquoi il est bon de chercher à se connaître et aussi à connaître l'être aimé. Chers amis, frères et sœurs, je veux vous rappeler ce matin que l'amour est aussi nécessaire au maintien du foyer qu'il ne le fut au moment du mariage. Au cours des années, les époux devraient rechercher la manière de le cultiver afin de lui conserver sa fraîcheur et sa vigueur première. L'époux devait rester courtois et rempli d'attention comme il l'était envers sa fiancée lorsqu'il lui promettait un amour éternel. Souvenez-vous, par cette promesse, vous lui avez fait quitter la maison de ses parents pour qu'elle devienne votre femme. Lorsque vous avez uni votre vie à la sienne, vous avez recueilli les fruits des sacrifices et des rêves d'un père, des soucis et des efforts d'une mère qui souhaitait le bonheur de celle qui est aujourd'hui votre épouse. Vous avez fait quitter à cette jeune fille la maison de ses parents avec la promesse de l'aimer toute la vie. Ne l'oubliez jamais au moment des dates spéciales et des anniversaires. Apportez-lui un présent comme vous le faites auparavant. Et même s'il n'y a pas de date spéciale à fêter, n'importe quel jour convient à l'expression de la tendresse, de la reconnaissance pour les efforts d'une épouse. Amen, frère et sœur. Vos enfants absorberont vos exemples et il leur deviendra naturel et agréable d'aimer et de respecter leur mère. Ils se souviendront toujours avec respect et gratitude de la manière courtoise dont vous la traitez. On raconte l'expérience d'un homme qui s'appelle Gérard et finalement qui a eu un autre nom, et j'aimerais raconter cette expérience en créole. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour le faire et ma femme va faire l'application à travers son texte. Monsieur fin marié, monsieur est Gérard. Mais depuis monsieur marié, premier jour pour aller rencontrer dame, ça nous est lune, pas lune de miel, mais c'est lune de guêpe pour la femme. Puis monsieur arrive dans la chambre, non? Mais comme c'est chrétien l'adventiste, il prie. Monsieur vient prier. Monsieur dit, Koto là, couché, ouvert. Et madame ne comprend pas là, il parle de mari brutal. Et non, ça parle pour lui, pour toute vie, gros Gérard. Chers frères, ce sont d'être gros Gérard. Tu es gros Gérard quand tu es brutal avec ta femme. Tu es gros Gérard quand tu te mets en supériorité par rapport à ta femme. Tu es gros Gérard quand c'est toi qui peux décider tout seul. Tu es gros Gérard quand tu ne permets pas à ta femme de te conseiller, de te faire des remarques, des suggestions. Tu es gros Gérard quand tu ne te révèles pas une sécurité pour ta femme. Tu es gros Gérard quand ta femme est attristée, quand elle est découragée par les vicissitudes de la vie, le travail et les travaux domestiques. Au lieu de lui adresser un mot de réconfort, tu lui reproches. Tu es un gros Gérard quand ta femme est malade. Au lieu de rester tout près d'elle, tu l'écartes. Tu es un gros Gérard quand tu ignores sa fête de naissance, de mariage, j'en passe.
Tu es un gros girard quand tu n'as jamais dit à ta femme qu'elle est belle ou la féliciter. Oh chérie, tu es belle. Merci. Je l'ai toujours dit pour Clément, je l'ai toujours dit. Merci, mon amour. Moi, je suis laid, mais Dieu m'a donné une femme qui... Tu n'es pas laid à mes yeux. Bon courage. Tu es un gros girard quand tu ne dis pas à ta femme ce mot-là, je t'aime. Tu es un gros girard quand tu ne l'aides pas à la maison. Tu es un gros girard quand elle ne sait pas le salaire de ton travail. Tu es un gros girard quand tu ne veux pas l'excuser à la suite d'une offense que tu lui as faite. Tu es un gros girard quand tu la rabaisses devant ses enfants. Tu es un gros girard quand tu ne respectes pas ses parents ou lui prives de ces derniers. Chers frères, chers frères, chers frères, cessez de battre votre femme physiquement, très verbalement. Des fois, nous battons adventistement. Parce que nous connaissons que nous ne pouvons pas dire rien, nous ne pouvons pas appeler la police, mais bien aimés, chers frères, cessez de battre votre femme. Cessez de la mépriser. Chers frères, je veux vous rappeler que la femme que Dieu a mise à côté de vous, c'est une fleur. Donc elle a besoin d'une attention, de tendresse, d'affection, de caresse. Chères sœurs, cessez de martyriser votre mari avec des comportements indésirables. Avec le travail, les études, pas de temps pour en prendre soin. Par amour, vous pouvez lui combler beaucoup d'affection, du respect et de la compréhension. Pas bayo ambago. Vous comprenez ce mot? Moi, j'aime ça. Merci l'Éternel. Je suis très gourmand en ce sens. Oui. Chers pères et mères de la famille, voudriez-vous être en paix, en harmonie pour prier pour vos enfants? Chères sœurs, comme Anne, voulez-vous intercéder pour vos enfants, comme a dit le thème? Aimez, oui, Sérigné, on est roi quand on aime. On va chanter ce chant. On va chanter ce chant. Merci à notre maman. Attendez, oui. Oh oui, Seigneur, on est roi quand on aime, car rien ne se dérobe à ce charme suprême. L'amour est le sceptre du ciel. Amour, tel est l'emblème inscrit sur l'étendard du prince Emmanuel, inscrit sur l'étendard
quand on aime, car rien ne se dérobe à ce charme suprême. Aimer, oui, c'est régner, on est roi quand on aime, car rien ne se dérobe à ce charme suprême. Oui, dans l'amour, c'est le jour qui devient moins pénible. Rien n'est trop rigoureux et rien n'est impossible. Par lui, le sacrifice est doux, la victoire accessible. Au frère pour lutter et pour vaincre, aimons-nous. Au frère pour lutter et pour vaincre, aimons-nous. Aimer, oui, c'est régner, on est roi quand on aime, car rien ne se dérobe à ce charme suprême. Aimer, oui, c'est régner, on est roi quand on aime, car rien ne se dérobe à ce charme suprême. Merci à cette charmante voix. Frères et sœurs, Dieu cherche des femmes. Dieu cherche des femmes comme Jochebed, qui éleva ses enfants, son enfant dans la dignité, la fidélité envers Dieu. Et grâce à ses efforts persévérants, Moïse était devenu un grand homme politique, un chef spirituel. Dieu cherche des femmes comme Anne. Malgré qu'elle était humiliée par sa rivale et ne pouvant pas avoir d'enfants, poussa des cris vers Dieu. Le psalmiste David a fait écho à sa prière en disant au psaume 113, « De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. » Louez l'Éternel. Dieu cherche des familles comme celle d'Abraham, qui marchent avec lui par la foi. Dieu cherche des femmes comme Esther, qui n'avait pas peur d'affronter son mari pour la délivrance de son peuple. Dieu cherche des mères de famille, comme Naomi, grâce à son amabilité, a su attirer sa belle-fille Ruth vers Dieu. Chères sœurs, combien de temps passez-vous avec Dieu dans l'étude de sa parole? Trop souvent, nous les femmes, nous sommes toujours occupées avec les travaux domestiques. Certaines fois, nous passons beaucoup d'heures au téléphone pour parler à nos amis. Pourtant, les sujets de conversation sont en contradiction avec la parole de Dieu. Ce matin, je vous en supplie, chères sœurs, à consacrer une partie de votre journée à intercéder auprès de Dieu en faveur de vos maris et de vos enfants. Amen. Chères sœurs, croyez-vous que la prière peut changer le caractère de votre mari? S'il est un homme brutal, le Saint-Esprit peut changer sa vie pour le convertir. Chères sœurs, vous gaspillez votre temps dans trop de futilité. Trop souvent, vous êtes en retard à l'église les sabbats matins parce que trop de temps est consacré au nettoyage du corps. D'autres, c'est leur visage qui absorbe leur temps. D'autres femmes, c'est le maquillage qui leur empêche d'être ponctuelles au culte. Très Chères important. sœurs dans le Seigneur, rappelez-vous toujours que Dieu veut que nous soyons belles et propres quand nous venons l'adorer. Mais ce qui importe surtout pour Dieu, c'est la toilette du cœur. Pierre a raison de dire dans 1 Pierre 3, les versets 1 à 6. Je vous invite à lire avec moi ce texte. J'aimerais qu'on le projette pour qu'on puisse le lire ensemble.
1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 6. Il n'y a personne? Ok. Nous lisons ensemble. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est de grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît aux qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler. Frères et sœurs, tandis que nous allons conclure le message dans quelques instants, tandis que nous participons à ce week-end consacré aux femmes, je vous invite, à l'instar des femmes d'autrefois, à l'instar d'hommes d'autrefois, à pousser des cris vers Dieu pour votre famille. Quand les hommes vous humilient, poussez des cris à Dieu. Amen. Quand la tristesse, vous comme veuf ou bien veuve, quand la tristesse vous envahit, quand la solitude vous empêche d'être en contact avec votre Dieu, poussez des cris vers l'Éternel des armées. Quand Satan s'empare l'un de vous ou de vos enfants, élevons vos cris à Dieu et poussons des cris vers l'Éternel. Quand tout chancelle et brise autour de vous, ne lâchez pas, mais poussez plus haut des cris vers l'Éternel des armées. Femmes et filles de l'Église, soyons des femmes de prière. Mettez-vous avec d'autres sœurs pour assiéger le trône de la grâce. David a dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Oui, l'Éternel entend, il le sauve et il le délivre. Vous, chères sœurs, dont les conjoints ne sont pas adventistes, après votre mariage, vous avez reçu le message de Dieu. Et vous-même, vous avez pris la décision de vous livrer dans ses bras. Et tandis que votre conjoint ne le fait pas encore, je vous invite à intercéder auprès de Dieu, car la prière peut le conduire autour de la grâce. En cette heure précise, j'en appelle à chaque homme à s'avancer. Frères et sœurs, c'est un programme important pour nous, tandis que nous parlons de la violence chez les femmes. Tandis que nous participons à ce moment spécial consacré aux femmes. Mais remarquez très bien, dans tout notre sermon, je veux parler de ma femme, je veux parler en son nom. Dans tout notre sermon, nous cherchons à parler non seulement de la femme, mais surtout de la famille, de cette institution divine que Dieu lui-même en est l'auteur, c'est-à-dire le mariage. J'aimerais voir tous les hommes mariés de cette église. J'aimerais vous voir debout, s'il vous plaît. Les hommes mariés de cette église. Les hommes mariés de cette église. Malheureusement, vos enfants ne sont pas avec vous. Mais assurément, votre femme est avec vous. Si elle est là, vous êtes prié de faire le pas romantique, d'aller vers votre femme et de vous tenir tout près d'elle. Si votre femme n'est pas tout près de vous, si votre femme est présente, j'attends que les hommes dont les femmes sont présentes dans l'assemblée et qui sont loin d'eux, de faire ce pas romantique. Je vois frère l'ancien qui va chercher
Frère Enso, qui va chercher sa femme, qui est sur la chair. Je vois aussi, oui, il est tout près, oui. Merci, merci. Et j'aimerais que, si vos femmes ne sont pas présentes, vous avez des enfants qui sont avec vous, vous pouvez aller les chercher maintenant, mais qui sont dans cette salle, qui sont dans cette assemblée. Les maris dont les femmes ne sont pas présentes, mais dont les enfants sont présents. Vous voulez venir vers moi? Voulez-vous venir vers moi? Avec les enfants, accompagnés de votre femme, s'il vous plaît. Je vois le premier ancien, dont la femme n'est pas présente, mais qui accompagne sa fille. Nous sommes en train de faire quelque chose de très important, chers amis. Car ça, nous voulons vous consacrer. Et nous chantons 432. La première strophe, parce que nous allons prier pour vous ce matin. Ma femme et moi, nous allons prier pour vous. Nous sommes un couple pastoral, nous nous efforçons à nous aimer chaque jour, à faire en sorte que nous puissions être beaucoup plus près de Dieu, de telle sorte que nous puissions diriger son Église. Nous avons plus de 18 années de mariage. Bientôt, nous aurons 20 ans de mariage. Nous avons été devant un pasteur. C'était le 24 décembre 1996. En 2016, nous allons chanter les 20 ans de mariage. Nous voulons nous rendre du côté de Paris pour le faire en Europe. Oui, nous avons de beaux rêves. Nous voulons aller pour aller. Oui, quoi nous l'autre beau? Nous voulons, oui, c'est ce que nous voulons. Ça embellit le mariage. Nous faisons des plans pour le faire. Je vous invite, nous allons passer ce moment ensemble pour que le Seigneur puisse consolider votre mariage. Satan tend à détruire votre union à deux, votre famille. Tandis que nous prions, nous allons prier pour vous. Nous avons des sœurs de l'Église dont les maris ne sont pas présents. Mais nous avons aussi les sœurs de l'Église qui n'ont pas encore un partenaire. Nous voulons prier pour toute l'Église. Et c'est pourquoi, étant donné que nous ne pouvons pas retenir tout le monde, mais je vous invite à vous lever et nous allons prier ensemble. La première strophe avant de faire la prière. On est bien à la maison quand règne l'amour. La joie est dans chaque son quand règne l'amour. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur quand règne l'amour. On se met à genoux. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Notre Père Céleste, le fondateur du mariage, toi qui es l'amour matérialisé à travers la croix de Jésus, toi qui nous as rachetés au nom de cet amour qui a été exprimé visiblement par le ministère de ton Fils Jésus-Christ. En ce midi, nous voulons consacrer chaque femme de l'Église, chaque fille de l'Église, chaque fillette de l'Église, chaque homme de l'Église, chaque mari de l'Église, chaque petit garçon devant toi. Nous voulons consacrer chaque couple devant toi, couple déjà constitué en mariage, couple
dont les années, dont la vie veut à tout prix détruire, nous voulons cet instant présenter ton Église, ta famille, la famille spirituelle de Dieu, le peuple de Dieu. Seigneur, merci pour le ministère de la femme. Merci pour le programme qui a été organisé, élaboré d'aujourd'hui. Merci pour les différents points qui ont été présentés. Alors que nous venons d'entendre ta parole par le biais de ton serviteur, de ta servante, le couple pastoral de l'Église. Mais d'une manière particulière, nous voulons présenter chaque famille de l'Église. Seigneur, Satan veut à tout prix détruire chaque cellule familiale. Satan veut à tout prix détruire le mariage. Combien de couples divorcés dans cette église? Combien d'épouses qui pleurent, qui n'ont pas même un temps pour rire parce qu'elles sont abattues, battues par le mari. Seigneur, viens dans le cœur de ces époux afin qu'ils cessent de battre leurs femmes et qu'ils sachent que les femmes, c'est un enfant de l'Éternel des armées. Mais combien de femmes également qui n'ont pas suivi le conseil de ta parole. Au lieu de combler à leur mari de l'amour, de l'affection, au contraire, c'est le contraire à ta sainte volonté bénie. Seigneur, je te prie, je te demande comme pasteur de cette église, je te demande de sauver la famille Alain. Je te demande de sauver la famille de chaque ancienne église. Je te demande de sauver la famille de chaque chef de département de l'église. Je te demande de sauver, de délivrer chaque couple de l'église, de délivrer chaque enfant de l'église, de délivrer chaque fille de l'église. Je te demande, Seigneur, que chaque personne ici présente qui a foulé le sol de l'église aujourd'hui, qu'il soit sauvé au nom de l'Éternel des armées. Lors de ton retour, que personne ici présent ne soit retranché de la liste de vie. Au contraire, que nous tous présents, qui sommes présents, que nous puissions être avec toi dans ton paradis, pour vivre avec toi pour le temps et pour l'éternité. Seigneur, par le temps qui court, nous te demandons de faire de nous des femmes de prière. Par le temps qui court, de faire de nous des hommes qui lisent ta parole et qui l'appliquent dans notre vie. Par le temps qui court, Seigneur, viens consolider les familles de l'église, viens consolider les sœurs de l'église. Seigneur, il y a certaines d'entre elles qui cherchent un partenaire. Nous te demandons de les diriger afin qu'elles choisissent non pas selon leurs critères féminins, mais qu'elles choisissent un partenaire selon ta sainte volonté. Car tu dis dans ta parole, qui peut trouver une femme vertueuse? Et tu enchéris pour dire, une femme vertueuse est un don de l'Éternel. Oh, ouvre les yeux de chaque homme dans le choix d'une femme. Ouvre les yeux de chaque femme dans le choix d'un homme. Ouvre les yeux de chaque famille de l'église. Les célibataires dans nos rangs, nous prions pour eux. Les couples, les veuves qui sont avec nous, dont les conjoints ne sont plus, que tu puisses pour eux un mari, une épouse, et qu'ils marchent devant toi en toute pureté, qu'ils combattent le péché jusqu'au bout pour se préparer pour le retour de Jésus-Christ. Nous avons aussi des sœurs dont les parents, dont les maris ne sont pas adventistes, dont les maris ne sont pas chrétiens, et qui soupirent après le jour où leurs conjoints pourront fouler le sol de l'église, pour rencontrer sur le chemin notre Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses avoir pitié pour ces femmes, que tu puisses avoir pitié pour ces hommes dont les conjoints ne sont pas encore chrétiens. Seigneur, en ce midi, j'étends ma main vers cette assemblée. Je te demande de me donner
la famille de chaque famille de cette église, de me donner des femmes consacrées à toi, des mères consacrées à toi, des femmes missionnaires, des femmes qui prêchent le retour de Jésus-Christ, qui parlent de toi et qui se préparent pour le retour de Jésus-Christ. Seigneur, ce midi, tandis que nous allons nous retirer dans quelques instants, non pas devant ta face, mais de ce lieu, mais que tu puisses nous accompagner tout au long de notre vie et que la violence cesse à l'intérieur de chaque famille et que l'amour règne en roi et que Jésus règne dans cette famille, que l'étude de ta parole soit appliquée, que la prière soit le contrôle de cette famille. Nous t'en prions, Père, au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Regagnez vos places. Regagnez vos places. J'attends que vous regagnez vos places avant d'aller du haut de la chair pour terminer. Ne vous séparez pas si votre femme est là. Ne vous séparez pas d'elle. Si votre mari est là, ne vous séparez pas de lui. Nous allons terminer. Soyez patients envers nous. Nous allons terminer. Enso, ne vous déplacez pas. Pourriez-vous encore une fois vous lever? Votre femme est là. Si votre femme est là, est-ce que vous pouvez vous lever? Votre mari, vous couple là. Je demande à chaque couple de vous lever. Si madame ou là est levée. Si madame ou là, fait madame là. Code madame. Barre madame ou. Code madame ou compère. Barre madame. Ah, ok. D'accord, c'est très important. Ok. Restez debout. Ok. Savez-vous aujourd'hui, c'est une occasion que Dieu donne à vous et à moi, par le biais du ministère de la femme, de nous réconcilier sincèrement. Chaque message entendu, c'est une occasion que Dieu nous donne de nous préparer pour le retour de Jésus-Christ. Je vous invite, messieurs, soyons galants. Mesdames, traitez-nous comme Godjo. Pour madame, nous avec vous. Ce n'est pas prier seulement pour prier. Il faut qu'on cause à madame. Il ne faut pas gauger là. Il ne faut pas rêver pour dire coucher. Avant de coucher avec l'autre bagaille, vous comprenez ça, me le dit. Même pas rentrer dans ça. Ou pas faire un petit baiser pour madame dans bon côté. Moi, je demande à madame, même si je coûte, nous parlons bagaille. Nous parlons bagaille. Ton pasteur a fait ça avant, c'est pas ça qui modèle là. Avancez, chérie. Mais faites de même. Voilà. Qu'est-ce que vous dites, frères et sœurs? Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Merci. C'était un plaisir. Merci. Écoutez bien, et nous terminons. Si l'amour était un grain de sable, je t'offrirais le Sahara, une feuille. Je t'offrirais, Clémy, la forêt amazonienne, une goutte d'eau. Je t'offrirais les océans, une étoile. Je t'offrirais l'univers de mon corps. Je t'offrirais mon cœur. Je ne peux t'offrir mon cœur parce que tu l'as déjà. Oh! Et je voudrais publiquement simplement te dire, Clémy, ce n'est pas une farce, c'est vraiment sérieux pour moi, que ma vie est remplie de joie. Tu m'apportes tant de bonheur. Tu peux compter sur moi, mon amour. Je te promets de veiller sur toi, Clémy. Mon amour, jusqu'à la fin de mes jours. T'embrasser, te réconforter, te caresser
cajoler, te caresser. De ne pas être comme Gros Gérard. Mais je voudrais tout simplement te dire, je t'aime. Je t'aime aussi. Ensemble, tel est le vœu de notre cœur pour chacun de vous. Que Dieu vous bénisse tous. Pour clôturer, nous allons chanter les autres couplets du numéro 432. Debout, s'il vous plaît. Vers Dieu s'élève un doux chant, quand règne l'amour. Point de mort des méchants, quand règne l'amour. Partout sur notre chemin, fleurissent roses et jasmin. La terre est un beau jardin, quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Le ciel sourit bienveillant, quand règne l'amour. Chacun se montre accueillant, quand règne l'amour. Plus gaiement chante l'oiseau et murmure le ruisseau. L'azur du ciel est plus beau, quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Jésus tout entier, prends-moi, pour que chaque jour notre foyer soit par toi, gardé dans l'amour. Tu me mettras à l'abri de tout mal, de tout souci. Par toi je serai béni, Jésus, roi d'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Que le Dieu de paix d'aide nous sanctifier, sanctifier tout notre être, et que notre cœur, notre être tout entier, l'âme, le corps et l'esprit soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Que la paix. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs.
favoriser la sortie, nous allons chanter au numéro 295, « Je dois voyager au monde ». Je dois voyager au monde comme un esquisse sur les eaux et la tempête qui gronde déjà fait mugir les flots. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il prie, notre Père pour moi. Si le vent m'est favorable, si mon ciel est clair et pur, ce pilote charitable me dit veille, rien n'est sûr. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il prie, notre Père pour moi. Je ne crains donc ni naufrage, ni pirate, ni récit. J'ai déjà reçu